C'est l'heure du Buzz Média dans Paris Direct, l'occasion de revenir sur la fin d'un très long suspense. Vous l'avez peut-être suivi hier soir, Jean-Louis Borloo qui a donné sa réponse pour la candidature à l'Élysée. On ne lui avait pas franchement demandé, Karim Yaoui est à mes côtés, mais maintenant on le sait, en tout cas il n'ira pas. Il n'ira pas, et tout ça pour ça, dit aujourd'hui le Nouvel Observateur, parce que c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément, vous le disiez, cette annonce avec ce timing-là. Peut-être que certains ne s'y attendaient pas du tout. C'est vrai que... Oui, on pensait plutôt une annonce vers la fin de l'année, pour monnayer éventuellement au prix fort un éventuel retrait. Exactement, et puis on avait vu aussi ces lieutenants comme Ramayad qui expliquaient il n'y a pas si longtemps qu'il lui avait confié qu'il voulait y aller, qu'il était prêt, et même Dominique Paillet qui tweetait, je vais vous montrer ses tweets il y a encore quelques jours, que finalement qu'il était prêt à y aller, Jean-Louis Borloo, et que... Lors de la déclaration. Exactement, lors de la déclaration. Attendre une alternative, c'est le moment de s'adresser à eux. C'est étrange quand même de tweeter ça il y a 5 jours et de voir un Jean-Louis Borloo qui jette l'éponge. C'est vrai que en plus on attendait un livre qui prenait un petit peu des allures de programme pour bientôt, qui s'appelait État d'urgence, qui était donc sur le point de paraître. Il est urgent d'attendre pour Jean-Louis Borloo, visiblement. En tout cas, c'est vrai qu'il laisse beaucoup de soutien au milieu du gué, ceux qui avaient évidemment quitté l'UMP pour rejoindre les rangs de Jean-Louis Borloo et qui se retrouvent maintenant un petit peu gros gens comme devant, comme on dit, mais certains commentateurs aussi attendaient à ce départ. Exactement, notamment Hervé Cattegno du côté du Point, ou pour le chroniqueur média du Nouvel Obs, Bruno Roger Petit, qui explique que finalement, il y a ceux qui savaient et ceux qui découvrent l'info. Évidemment, il fait référence à une caste des journalistes politiques, ceux qui appartiennent au microcosme, pour qui le retrait de Borloo n'avait pas grand-chose d'une surprise. C'est vrai que peu d'entre eux pronostiquaient ces dernières semaines ils que ne Borloo pronostiquaient pas, ils étaient particulièrement prudents, mais tout de même, ils évoquent pour la plupart d'entre eux aujourd'hui des pressions énormes qui pourraient avoir eu raison des ambitions de Jean-Louis Borloo. En tout cas, ce contre-pied de Borloo rappelle un certain abandon assez célèbre dont on se souvient. Rue 89 nous rafraîchit la mémoire. On est en décembre 1994. La pré-campagne bat son plein. Le champion de la gauche s'appelle alors Jacques Delors. On va découvrir d'ailleurs quelques images de Jacques Delors. À l'époque, c'est en 1994. Il est sur le plateau de 7 sur 7, l'émission hebdomadaire animée par Anne Sinclair. Donc les sondages, ça va plutôt pas mal pour lui. Tout le monde le pousse à y aller parce qu'il y a une vraie possibilité face à Jacques Chirac. Et finalement, devant les politiques et une part de l'opinion plutôt interloqué, il explique qu'il ne va pas y aller parce que l'absence de majorité politique ne lui permet pas de mettre en œuvre des solutions. Les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Peut-être c'est une chose qu'a pensé Jean-Louis Borloo, et peut-être aussi Gérard Chivardi, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais lui aussi a décidé de jeter l'éponge. Heureusement qu'il y a le monde.fr pour nous parler de Gérard Chivardi, mais ce n'est pas une nouvelle particulièrement importante pour Nicolas Sarkozy. Il avait fait 0,37% en 2007, et lui, l'explication est limpide. Il a demandé l'avis aux maires, à certains maires qui sont proches de lui. On lui a dit c'est pas la peine, la présidentielle ça sert à rien, donc il n'y va pas. Ouais, aussi un moyen de savoir qu'il n'aura pas forcément les signatures requises. On évoque l'histoire étonnante à présent d'un banquier qui a roulé dans la farine son employeur pendant des années, Karim. C'est-à-dire dans le Parisien cet après-midi, en fait, sur le site internet du Parisien, eh bien cet homme a décidé de mener la vie de château avec femme, enfant et maîtresse. En 10 ans, il a détourné 1 700 000 €. C'est sa voiture qu'on voit, un joli coupé d'une célèbre marque. Alors le système était bien rodé. Le suspect avait réactivé des comptes de clients qui ne servaient plus, mais qui étaient toujours existants, qui n'avaient pas été fermés. Ces clients fantômes, il leur accordait des crédits, et c'est lui qui profitait de cet argent. 10 ans tout de même, il a réussi à échapper à tous les systèmes de contrôle dans sa banque, mais finalement, c'est certains cadeaux qu'il a fait à sa maîtresse, notamment des pur sang, et puis 700 000 € versés sur son compte entre 2004 et 2010, qui ont mis la puce à l'oreille et à la banque, et plus tard aux autorités. Le rêve doré s'est transformé en cauchemar. Oui, en tout cas, c'est le Jérôme Kerviel des champs. Une taxe sur les graisses, ça existe depuis samedi, Karim. Alors si on en parle du côté de l'Express, c'est que ça rappelle étrangement une taxe sur les sodas. Ça se passe au Danemark. Cette taxe sur les graisses a pour objectif de limiter la consommation de graisses saturées. C'est une taxe qui s'élève à 2,15 € par kilo. Alors ces graisses néfastes, on les trouve un petit peu partout. Donc cette taxe va s'appliquer sur tout ce qui est nourriture à emporter, plats préparés, le lait, la viande, le fromage. Mais le premier effet de cette taxe qui est mise en œuvre depuis samedi, eh bien, c'est que pendant une semaine, les Danois se sont rués sur les magasins pour faire des économies et faire des stocks de beurre, de margarine et de ce genre de choses. La loi est passée. L'effet d'aubaine, comme on l'appelle. Mais en tout cas, ça continue de créer pas mal de polémiques. On verra si chez nous, ça en crée autant pour les sodas.
On passe à présent au prix Nobel. C'est la saison actuellement. Il y a aussi celle des IG Nobel. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Les IG Nobel, on va découvrir quelques images de la cérémonie. Eh bien, récompense toutes les recherches loufoques, inutiles, voire ridicules menées par les scientifiques. Mais c'est des vrais scientifiques. Et il y a une cérémonie. C'était la 21e édition. Cette cérémonie est tout de même orchestrée dans la célèbre université d'Harvard. Et comble de la dérision, les prix sont distribués par des vrais gagnants des Nobel officiels. Alors, du côté du site internet Total Manga, on a retenu un de ces prix. Lors de cette 21e édition, des scientifiques japonais ont reçu le IG Nobel de chimie pour leur alarme incendie au wasabi. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Ils ont déterminé la densité idéale du wasabi pour qu'il soit assez fort et qu'il vous réveille en pleine nuit en cas d'incendie ou en cas d'alerte. Apparemment, ça marche bien et c'est vraiment scientifique puisque le produit qui est dans le wasabi s'appelle l'isothiocyanate d'allyle et donc ça peut vous réveiller même dans un profond sommeil. C'est intéressant de voir les efforts qui sont consacrés à ces recherches d'une énorme utilité, visiblement. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, qui a donc commencé sur le net avec une déclaration d'une utilité effectivement essentielle et qui termine avec une sur le même acabit. Merci. Essentiel aussi. Merci Karim, restez avec nous à suivre tout de suite sur le net.